professionnel. Et je crois que ça va nous réserver beaucoup de surprises. Alors je vous propose, pendant qu'on découvre ces images de Jean-Paul Jaude qui va nous accompagner toute la soirée, de découvrir justement avec Stéphane Guy comment les Calaisiens ont vécu ces exploits en ville. C'était il y a quelques jours. Stéphane Guy. Pour les fameux bourgeois de Calais, c'est aujourd'hui l'éclipse. Ces héros de la guerre de 100 ans, statufiés par Rodin à la fin du siècle dernier, sont désormais dépassés dans l'imagerie populaire par les footballeurs du Crufc. Calais avait besoin du foot pour se faire connaître parce qu'on est preneur tout le temps de tout ce qui va venir ajouter un petit plus à une notoriété qui existait déjà à travers la dentelle, à travers l'industrie et puis bien d'autres choses, le transmanche d'une manière générale. Mais en termes de communication, de notoriété, il ne faut jamais relâcher ses efforts. Donc là, les footballeurs du Crufc viennent nous aider. Des footballeurs qui ont conquis la ville au gré de leurs exploits en Coupe de France, au point qu'une boutique des supporters a ouvert ses portes dans le centre. Elle ne désemplit pas. C'est le jackpot pour le club qui vient d'effacer en 4 matchs 25 ans de soucis financiers et 1,5 million de dettes. Si nous perdons éventuellement contre Bordeaux, la fédération nous alloue 4 millions de primes, enfin d'indemnités. Et puis après, bien sûr, vous avez les recettes de chaque match qui deviennent quand même intéressantes, puisque à Bollaert, la dernière fois, il y avait 20 000 personnes. Je pense que cette fois-ci, ce sera 40 000 personnes. Et que la dernière fois, je ne dois pas trahir beaucoup de secrets en vous disant que nous sommes revenus avec un chèque d'environ 300 et quelques mille francs. Calais à la tête dans les nuages, se dessine un printemps qui chante. Et ce soir, à l'appel du Crufc, pas une voix ne manquera. D'autres sang et or, donc, puisque le Racing Club Calais et l'US Calais ont fusionné. Il y a 3 couleurs dans les couleurs calaisiennes, dont ces couleurs sang et or, qui retrouvent Félix Bollaert, puisqu'ils avaient joué en 74 un 32e de finale de la Coupe de France, ici au stade de Félix Bollaert. Il y a un homme dans cette équipe de Calais qui a retenu toute l'attention parce qu'il est attachant, il est étonnant. C'est Ladislas Lozano, l'entraîneur d'origine castillane, marié à une Abbvilloise, Béatrice, et Stéphane Guy l'a suivi encore à Calais dans son métier, car il est aussi professionnel et il s'occupe du service des sports de la ville de Calais. On le suit. Et bien à l'heure que l'on veut, quand on veut, le jour qu'on veut, sans rendez-vous, et tout est permis. Alors là, boum, point dur. Ladislas Lozano, content, pas content, mais alors je n'ai strictement rien à faire. Projet sportif garanti. Voilà, c'est tout. Les photos, les articles, la télévision, ok pour moi, pour les dirigeants. Les joueurs le jour du match, c'est interdit. Eh ben, c'est magnifique ça, vous voyez, c'est déjà un peu plus ma carrure. Et la casquette avec. C'est pour Illy Bob, c'est là. Allez le club. Hein? J'espère qu'il va bien le prendre. Hein. Merci. Voilà, allez, go. Pendant le foot, le boulot continue, pendant le boulot, le foot continue. C'est par-dessus, par en dessous, par en haut, par en bas. On essaye d'être un peu sur tous les fronts. En ce moment, c'est très difficile. À tel point difficile qu'ils le savent bien. J'ai lâché avec l'aide de tous, avec l'aide de Daniel, avec l'aide de Michel, de Patrick, et les chefs d'équipe, et puis tous les agents quoi, qui ont travaillé avec une conscience professionnelle donc, de tous les instants. Donc je les ai déjà félicités pour ça et ça va continuer jusqu'au bout. À Calais, on a le moral. On est fiers d'être Calaisiens et moi je suis à l'aise pour le dire, je ne suis pas Calaisien, mais de naissance. Et on est fiers d'être Calaisiens et on a le moral. Et on va gagner. Et on va gagner. C'est bien Serge. J'ai promis à Béatrice de ne pas faire rentrer de journaliste à la maison. Faut le demander à Béatrice, ouais. La maison, c'est l'endroit où je passe le moins de temps. Oui. Il m'arrive très souvent de partir où tout le monde est encore couché et de revenir où tout le monde est couché. Donc je vois, très souvent je dîne seul, très souvent je déjeune à l'extérieur. Donc c'est difficile, mais j'ai rendu hommage à Béatrice, à mon épouse, quand même à se voir. de nombreuses fois parce que subir ce que je lui fais subir par rapport au football, ce que le football donc a bouleversé et nous a obligés à faire dans notre vie, l'avoir accepté, c'est magnifique, quoi. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Vous en voulez un petit peu au foot, Madame Lozano, quoi? Non, pas du tout. Non, j'en veux pas. Non, au contraire, je trouve que c'est formidable. Et puis, avec ce qui nous arrive là maintenant, actuellement, c'est génial. Je te remercie. De rien. De rien.
Allez, on y va. Ça paraît vieillot, mais quand il est bien rempli, il y a de l'ambiance. Les gens viennent non seulement pour supporter, mais pour aider aussi l'équipe. Et face au but, on ne se pose pas de questions. On rate une fois, on rate deux fois, et la troisième, elle va dedans. D'accord? Rappelez-vous le match de coupe. Voilà. Il y avait 12 minutes et il y avait déjà 2-0. Ils n'avaient rien vu. Ils n'avaient pas pu. Jamais ils étaient revenus dans le match. Là, c'est pareil, hein. Avec le sérieux, hein. Je vais mettre des joueurs qui vont la mettre là-bas. Vous allez voir un peu. Greg, beaucoup plus haut. Cédric, vers l'avant. Voilà, la rage. Allez, va, allez. Ça sert à ça les contrôles. Ça sert à ça les contrôles. Voilà, ça sert à aller au but là. Ouais. Les gars, oh, on récompense Stéphane, pas d'expulsion. Allez. Allez, Manu. Je lui ai serré la main parce que lui, je le respecte. Mais son équipe, c'est une équipe de bougnafiers. Voilà. C'est lamentable ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est lamentable. À la santé des Bordelais et de mon collègue Elibo, quoi qu'il arrive. On sera forcément plus fort que Bordeaux au niveau mental. Au niveau physique, on sera prêt. Techniquement, on n'a pas la prétention de rivaliser. Tactiquement, on peut surprendre. Voilà. Et on rentre dans l'ambiance du stade Félix